c'est Anaï Castro de JRME et aujourd'hui je vais vous dévoiler comment reconquérir en 2h30 chrono un ex ou une ex qui n'arrive pas à se décider depuis des mois ou des années, qui hésite à revenir avec vous depuis des mois ou des années. C'est un cas très fréquent sur JRME, beaucoup de JRMistes sont confrontés à ce problème. Ils ou elles ont une relation ambiguë avec leurs ex. Alors ça peut varier parfois. Parfois ils couchent ensemble ou elles couchent ensemble, mais l'ex ne veut pas s'engager. Parfois l'ex veut absolument rester ami théoriquement, sauf que c'est une amitié un peu bizarre parce qu'ils se retrouvent le soir à 3h du matin à parler chez l'un ou chez l'autre, parce que ils s'appellent 3 ou 4 ou 5 fois par jour, ou elle s'appelle 3 ou 4, 5 fois par jour pour plein de bêtises. Donc finalement on sent que ces deux personnes-là font plutôt un couple qu'une paire d'amis, puisque c'est vraiment deux personnes qui passent quasiment tout leur temps ensemble. Parfois, c'est l'ex qui a une autre histoire, mais qui ne veut pas que vous tourniez la page vous aussi. Donc, dans tous les cas, ce sont des situations qui sont très douloureuses à vivre au quotidien, très difficiles, et où en même temps, on sent qu'il y a des chances, puisqu'on sent qu'il y a des sentiments, qu'il y a une attirance des deux côtés, et en même temps, ça ne se concrétise jamais, et ça peut vraiment s'éterniser, c'est-à-dire que j'ai vu plein de cas où ce genre de situation, ça traîne depuis 8 mois, depuis 1 an, depuis 1 an et demi, voire même parfois 2 ans, et si vous êtes dans cette situation, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment très pénible, et on a l'impression qu'on ne s'en sort jamais. Eh bien, grande nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est votre boulot de débloquer la situation, c'est pas le boulot de votre ex. C'est exactement la même chose que un politicien ou une politicienne, par exemple, en campagne. Si l'OL n'est pas élu, eh bien, c'est pas la faute des votants. C'est que la personne en question n'a pas réussi à convaincre. De la même manière, un vendeur ou une vendeuse qui n'arrive pas à vendre ses produits, c'est pas de la faute des clients. Les clients, ils ont de l'argent, ils ont envie d'acheter. Mais ils n'ont pas envie d'acheter n'importe quoi. Donc ça veut dire que finalement, cette personne, elle n'a pas réussi à convaincre avec son produit. Et pour vous, c'est pareil. Si votre ex n'arrive pas à se décider, c'est de votre faute. Je suis désolée de vous le dire, bon, j'aime pas le terme faute, mais c'est vous qui n'avez pas réussi à être assez convaincant ou assez convaincante. Et c'est votre boulot. Et c'est là le grand secret que je vous révèle, que je veux vous révéler dans cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, vous n'êtes pas dans une relation d'égalité avec votre ex. De la même manière que le politicien n'est pas à égalité avec ses votants et que le vendeur n'est pas à égalité avec ses clients. C'est pas une situation où les deux ont le même rôle, il y a un rôle particulier. Eh bien, vous avez un rôle particulier vis-à-vis de votre ex. Vous êtes le leader ou la leader dans votre relation. Pourquoi? Tout simplement parce que ce projet de couple qui vous tient à cœur et qui est censé faire votre bonheur et celui de votre ex, c'est à vous que ça tient à cœur. Votre ex apparemment a l'air d'avoir d'autres priorités. Donc, si vous voulez que ça se réalise, c'est à vous de déjà d'indiquer la voie, de ne pas laisser votre ex décider de la manière dont la relation va se passer, parce que vous avez un projet et vous voulez que ça se passe d'une manière donnée. Et c'est à vous de gagner ensuite l'adhésion de votre ex, de le convaincre ou de la convaincre, parce que vous ne pouvez pas, évidemment, le forcer ou la forcer contre son gré à être en couple avec vous. Donc, c'est votre rôle de montrer la voie et de gagner l'adhésion de votre ex. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une petite formation à ce sujet, une formation où je vais vous apprendre à faire exactement ça, à contrôler non pas votre ex, non pas prendre le contrôle sur votre ex, mais à prendre le contrôle sur la relation, à contrôler la relation, à décider comment ça va se passer et à dire, à indiquer, à diriger comment va se passer la relation, vers où ça va aller. Et non seulement vous allez apprendre à le faire, mais vous allez apprendre à le faire de telle manière que ça ne va pas... le but n'est pas de saouler votre ex ou d'aller contre ses envies, au contraire. Le but, c'est de le faire de telle manière que votre ex va aimer ça, va être le premier ou la première à adorer que vous preniez le contrôle de la relation, va vous en savoir gré et finalement vous remercier de le faire. Donc votre ex ne va pas s'intéresser moins à vous parce que vous essayez de lui forcer la main. Au contraire, votre ex va devenir encore plus amoureux, encore plus amoureuse, ou plus amoureuse s'il ne l'est pas du tout. Donc il ou elle va vraiment devenir fan de cette relation que vous lui proposez et de vous en tant que leader de cette relation, vous respecter davantage, vous aimer davantage. Ça semble un peu fou,
mais c'est comme ça. C'est tout simplement une question de contrôle, de manipulation, si on veut, des émotions. Vous arrivez à gérer les émotions des gens, vous pouvez leur faire faire pratiquement ce que vous voulez, et les gens sont contents de le faire. Alors est-ce que c'est... Bon, question que je vous entends déjà me poser, est-ce que c'est éthique? Oui, bien sûr que c'est éthique. Pourquoi? Parce que vous voulez le bonheur de votre ex, aussi bien que le vôtre, et que d'ailleurs, très probablement, votre ex aussi veut son bonheur et aussi le vôtre. Sauf que votre ex est en train de s'y prendre comme un pied. Ça fait 1 an que ça traîne, 8 mois que ça traîne, 2 ans que ça traîne, peu importe. Votre ex est en train de s'y prendre comme un pied et ne sait pas comment s'en sortir. Ne vous laisse pas avancer, n'avance pas de son côté, et c'est n'importe quoi. Donc c'est à vous de prendre la relève, et tout simplement, dans cette formation, je vais vous apprendre à suivre ce chemin correctement. C'est-à-dire ce que votre ex est en train d'essayer de faire, finalement être heureux ou être heureuse, et il n'y arrive pas vraiment, et je vais vous apprendre à le faire pour les deux. À vous guider votre ex, et vous guider vous-même vers une relation qui va vous rendre heureux ou heureuse, toutes les deux. Et pour cela, il faut absolument, évidemment, que vous preniez le contrôle de la relation, que vous ne laissez plus votre ex diriger les opérations, parce que ça ne marche pas. Pourquoi le titre de la formation? Pourquoi 2h30? Récupérer un ex ou une ex qui hésite en 2h30. Eh bien, parce que vous allez avoir un peu plus d'1 heure de formation, probablement 1h15, et ensuite vous allez avoir un peu plus d'1 heure pour faire des exercices que je vais vous recommander dans la formation, qui vont vous permettre d'être au clair sur ce que vous allez faire, et à partir de ce moment-là, la relation avec votre ex aura changé. Pour toujours. Si vous appliquez ces exercices, la reconquête ensuite prendra le temps qu'il faudra, ça sera variable, mais vous serez en train d'avancer dans la bonne direction. Vous savez que je dis souvent, ça ne sert à rien d'aller vite si vous allez dans la mauvaise direction. Ce qui est important, c'est la direction, pas la vitesse. Si vous êtes dans la bonne direction, vous arriverez tôt ou tard là où vous devez aller, et en plus, vous vous éclaterez le long du chemin. Donc, je vous laisse découvrir cette formation. Vous pouvez, d'ici 2h30, savoir tout ce qu'il vous faut pour contrôler la relation avec votre ex et l'orienter vers là où vous voulez aller, vers une belle relation de couple qui marche et où votre ex va être vraiment enchanté d'être en couple avec vous. Je vous laisse découvrir la formation, à tout de suite.